Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un sujet intéressant mais délicat. Un peu de suspense, petite musique mystérieuse. Allez, je vous donne un indice. Le sujet d'aujourd'hui m'a été inspiré par le film Change Couleur, une fiction LGBT qui a été tournée en Afrique de l'Ouest, précisément à Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlerons d'homosexualité et d'homophobie. Alors mettez le chrono, abonnez-vous et accrochez-vous, ça va secouer. Les codifications et les interdits sont nombreux en Afrique. Dans certaines communautés, la question de sexualité, le désir, le plaisir, la relation en couple sont toujours abordées délicatement. Mais le débat sur l'homosexualité devient de plus en plus public. Merci à Internet qui a un peu accéléré les choses. Commençons par expliquer de quoi il s'agit exactement. L'homosexualité est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne du même sexe ou genre. On parle de gay pour les couples d'hommes ou de lesbiennes pour les couples de femmes. Et ce n'est pas nouveau, l'homosexualité a toujours existé, ici, ailleurs et dans le monde entier. Eh bien, revoyons les bases. C'est quoi l'homophobie? La phobie, c'est la peur et donc l'homophobie, c'est la peur des personnes homosexuelles. Certaines personnes sont gênées ou dégoûtées par les homosexuels. Elles refusent la différence et pensent qu'on ne doit pas aimer une personne du même sexe que soi, qu'être homosexuel est contre nature. L'homophobie existe partout, sur Internet, à la télé, dans la rue, dans le sport, dans la famille, dans les administrations, partout. Après, il y en a plusieurs types. D'un côté, vous avez les personnes homophobes discrètes, des gens qui n'aiment pas ça, ça les dérange, mais ils le gardent pour eux et ce n'est pas un problème. Chacun a sa sensibilité et a le droit d'être gêné. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui crient haut et fort, ceux qui insultent, menacent, frappent ou agressent les homosexuels. Il n'y a pas que les homophobes qui ont des préjugés sur l'homosexualité. Nous en avons tous. Tout d'abord, est-ce que l'homosexualité est un choix? Je n'en suis pas aussi sûre quand je vois tous ceux qui passent toute une vie à le cacher ou le taux de suicide 4 fois plus important chez les jeunes qui se découvrent homosexuels. Selon moi, la seule chose que décide un homosexuel, c'est de retenir sa pulsion, de la cacher ou au contraire de l'assumer et de se heurter à la colère et au jugement des gens. Tabou hier, la question fait aujourd'hui partie du débat public. La parole se libère pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Dans le monde, la législation varie beaucoup d'un pays à l'autre vis-à-vis de l'homosexualité. En Afrique, revendiquer sa préférence pour une personne du même sexe s'apparente à une opération suicide. Certains pays se montrent plus tolérants. Dans le top 4, nous avons l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Mozambique et la Namibie. A l'inverse, les moins amicaux envers les personnes homosexuelles sont les Sénégalais, Guinéens, Ougandais, Burkinabés et Nigériens. En gros, 33 pays africains criminalisent encore l'homosexualité. Dans les autres, être homosexuel est passible de prison jusqu'à perpétuité dans certains cas. La peine de mort est même encore appliquée en Mauritanie, au Soudan, dans des États du nord du Nigeria et dans des régions du sud de la Somalie. Dans quelques pays africains, il n'existe pas de loi pénalisant l'homosexualité, mais cela ne signifie pas qu'on peut y vivre sereinement. Les cas de lynchage et de châtiment corporel sont encore très nombreux. Le seul pays d'Afrique qui a fait un énorme progrès vis-à-vis de la question est l'Afrique du Sud. Passant d'un État ségrégationniste à une démocratie, l'Afrique du Sud a autorisé le mariage homosexuel dès 2006. L'action pour la régression de l'homophobie en Afrique se heurte systématiquement à la fierté de la culture africaine. C'est-à-dire que dans chaque recoin homophobe de l'Afrique, vous pouvez être sûr de tomber sur une glorification de la culture africaine. Les défenseurs d'une intégrité sexuelle africaine rejettent l'homosexualité au motif qu'il serait l'expression d'une conspiration occidentale visant à pervertir l'authenticité sexuelle africaine. L'homosexualité n'est pas africaine, c'est ce qu'on entend le plus. Certains allant même jusqu'à dire que c'est une maladie de blanc.
En fait, les populations considèrent qu'il s'agit d'une déviance européenne. L'homophobie africaine prend également racine dans la religion. Encore aujourd'hui, certaines confessions, parfois fusion de religions traditionnelles et importées, prêchent l'exclusion des LGBT. Les Africains évoquent le christianisme et l'islam comme éléments constitutifs de l'identité africaine. Ces croyances qui viennent pourtant du colon. Mais ils font de l'homosexualité une pratique importée de l'Occident, donc non africaine. L'enracinement de l'Afrique dans l'homophobie et les comportements sexuels ultra-conservateurs résultent tous du processus de tribalisation de l'Afrique durant la colonisation. En clair, l'homophobie n'a rien d'africain. Heureusement, les mœurs évoluent. Tout le monde a le droit d'être différent et d'ailleurs, une journée de lutte le rappelle chaque 17 mai. Même si tout le monde n'est pas d'accord, ces avancées montrent que le regard sur les homosexuels est en train de changer. Et c'est notamment grâce aux associations qui aident les homosexuels, jeunes ou adultes, à faire entendre leurs droits. Vous aussi, vous avez le droit de donner votre avis sous cette vidéo dans les commentaires. Avant de swiper, n'oubliez pas de mettre un like et je vous dis à jeudi prochain.